Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 16 mai 2021 que nous débutons avec la Ligue des champions CAF. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni à Kigali en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris une série de décisions se rapportant à l'organisation des prochaines compétitions dont la finale de la Ligue des champions prévue le 17 juillet prochain au complexe sportif Mohamed VI à Casablanca, la capitale du royaume du Maroc. Rabat avait abrité l'année dernière, les demi-finales et la finale de la Coupe de la CAF, la finale de la Ligue des Champions, se jouera à Casablanca. Nous restons autour des compétitions africaines, tenant du titre, mais bousculé durant la phase de groupe de la Ligue des Champions africaine. Al-Ahli a assumé son statut en disposant 2-0 de Mamelodi Sundowns au Caire à l'occasion des quarts de finale aller. Taher Mohamed a mis les Égyptiens en tête et Salah Mohsen a inscrit dans les dernières minutes un but qui risque de compter dans une semaine au retour. Il s'agit forcément d'un succès particulier pour l'entraîneur Caïrote Pitso Mosimane, passé d'un club à l'autre en octobre dernier. Autre rencontre africaine avec le CR Belouizdad qui a pris une sérieuse option dans la perspective d'une qualification en demi-finale de la Ligue des champions africaine de football en dominant l'Espérance de Tunis en quart de finale aller disputé au stade du 5 juillet. Le match retour se jouera dans une semaine au stade Rades de Tunis. L'autre représentant algérien dans cette compétition, le MC Alger, avait fait son entrée en lice vendredi soir également au stade du 5 juillet et il a été tenu en échec par les Marocains du Wydad Casablanca, un but partout. Nous partons en Turquie pour la seconde partie de ce journal du soir du dimanche. Ici, le Beşiktaş peut remercier les anges du football. Au terme d'une soirée à suspense, Beşiktaş a remporté le titre de champion de Turquie en s'imposant contre Göztepe 2-1 lors de la 42e journée de Super League. Les Aigles Noirs terminent à la première place à égalité de points, pourtant avec Galatasaray qui l'a emporté contre Malatyaspor 3-1, mais avec un but de moins à la différence de but 45 contre 44. L'équipe de Fatih Terim a même été virtuellement championne pendant 9 minutes au cours de cette folle course-poursuite avant que Rachid Ghezal n'offre la victoire à Beşiktaş. Un saut en Espagne désormais, alors que les rumeurs sur un possible départ de Zinedine Zidane en fin de saison se faisaient plus insistantes ces derniers jours. Le Français aurait informé ses joueurs qu'il quitterait bien la Casablanca au terme de la saison. 3 ans après avoir quitté une première fois le banc madrilène, Zizou serait donc en passe de remettre le couvert. L'information de cette annonce a d'abord été évoquée par Fernando Burgos, journaliste sur la radio Onda Cero, puis celle-ci a été confirmée par Goal, dont les sources ont validé le scoop initial. Zinedine Zidane aurait donc affirmé devant son groupe qu'il ne continuerait pas l'aventure madrilène l'année prochaine, malgré la volonté de son président Florentino Pérez de le confirmer dans ses fonctions. Nous terminerons en France au PSG. Dans l'émission L'équipe du soir, le journaliste du Parisien, Dominique Sévérac, a révélé que certains joueurs s'agaceraient des lacunes affichées cette saison et pour cause, certaines recrues n'ont pas le niveau. Des joueurs qui jouent au club actuellement trouvent qu'ils évoluent dans un PSG faible et donc ils en ont marre parce qu'il n'y a pas que le salaire, il y a aussi gagné des titres, révèle-t-il. Autant dire que Leonardo a encore du boulot. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermerons avec la question du soir. Selon vous, quels sont les joueurs qui n'ont pas le niveau au PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.